Salut, c'est moi Gus Donnelly. Il y a quelques temps, le premier épisode de The Experience sortait avec comme sujet Burning Man. Mais comme je le disais dans cette vidéo, il m'aurait fallu 2 heures pour parler de tout, tellement le sujet est large et vaste. Alors aujourd'hui, je suis avec 2 invités, Amélie Gonin, qui a écrit un mémoire sur le Burning Man, dont le sujet est les festivals comme nouveau patrimoine culturel, c'est bien ça Amélie? C'est bien ça. Et Jean Bernard, qui est le responsable du Dusty Frogs, premier camp français à Burning Man. Moi, ce que je vous propose, c'est un peu de replacer les choses dans leur contexte pour ceux qui connaissent pas l'événement. Burning Man, qu'est-ce que c'est au final? C'est un festival qui se déroule dans le désert du Nevada. C'est un festival, on va dire, entre guillemets, un peu hippie 2.0. Hippie 2.0, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est en fait, pour moi, une descendance des premiers hippies des années 60-70. Et on va dire que maintenant, on est dans une ère connectée, informatique, etc. Donc on voit l'évolution des hippies. Et on appelle ça aussi hippie 2.0 par rapport à la population qu'on y retrouve. C'est-à-dire que c'est une population qui vient principalement de San Francisco. Là, on va retrouver des grands groupes, Apple, etc. Donc on a une population connectée. Toi, c'est la 3e année que tu y vas, donc tu es expérimenté. Qu'est-ce qu'on trouve à Burning Man, en fait? Qu'est-ce qu'on voit là-bas, en fait? On voit tout ce qu'on a envie de voir, en fait. On va trouver de tout, c'est-à-dire qu'on va trouver des œuvres d'art, aussi bien en bois, en métal, on va trouver de la musique, des grands DJ qui vont vous faire danser, vous allez voir des art cars, vous allez voir après tous ces camps qui sont disséminés sur Black Rock City, vous avez des camps sur tous les domaines possibles, inimaginables. Alors, de la coiffure, des camps où vous allez danser de la salsa, des camps qui vont faire restaurant, sur du yoga, sur tout ce que vous voulez. Donc le proverbe qu'on entend souvent là-bas, c'est what you need, playa provide, ce qui veut dire que ce que tu as besoin, la playa Burning Man, te le fournira. Donc on trouve vraiment tout. Tout ce qu'on va voir là-bas est hallucinant et en dehors de la normalité, la normalité des règles qu'on se fixe ici dans notre société. C'est vrai que la première année qu'on va y aller, qu'on va voir un nudiste se trimballer dans la rue, alors que d'habitude, on va pas dire on ne croise pas ça sur le trottoir ici. Déjà, y aller, c'est avoir l'esprit ouvert. À partir du moment où les choses sont faites pour pas vous blesser, en tout cas, aussi bien moralement que physiquement, après rien n'est choquant. Ça reste une proposition artistique de la personne. Toi, Amélie, tu ne l'as fait qu'une seule fois, donc l'édition 2015, donc la même que moi, il me semble. C'est ça, 2015, l'année dernière. Et j'en parlais un peu plus tôt, tu es l'auteur d'un mémoire, donc mémoire de fin d'études. Oui, mémoire de Master 2, qui vise à montrer que le festival aujourd'hui, de manière générale, le festival est un nouveau patrimoine. Pourquoi justement avoir choisi ce festival en particulier en fait? Alors pourquoi ce festival? Parce que pour moi, ce n'est pas seulement un festival, Burning Man, c'est vraiment une manifestation culturelle qui réunit un énorme panel de choses au niveau art du spectacle, au niveau valeurs, activités jeunes publics, médiation culturelle. On y trouve vraiment un mélange d'activités artistiques qui est énorme. Et pour moi, il y avait beaucoup de points d'accroche pour mon étude, beaucoup de choses à analyser du point de vue humain, du point de vue social, du point de vue artistique. Je pensais que c'était vraiment un terrain d'étude qui regroupait ce que beaucoup de festivals tentent à vouloir faire aujourd'hui, à savoir créer une société qui est faite avec ses propres valeurs et qui fonctionne selon son propre bon vouloir. C'est une utopie temporaire en fait, Burning Man, hein, c'est ça? C'est une ville éphémère. Une ville éphémère. C'est une ville éphémère. On arrive sur un désert qui est vierge et on doit repartir avec le désert également vierge, sans laisser aucune trace de notre venue ni quoi que ce soit. Donc tout est créé uniquement pour l'événement et doit être soit brûlé ou repartir à la fin du festival. C'est une expérience. C'est une expérience que beaucoup de gens veulent faire, mais ne réalisent pas forcément par rapport à certaines difficultés. Déjà, c'est à l'étranger, c'est loin. Il faut parler anglais, il faut pouvoir s'organiser pour pouvoir vivre dans le désert, ce qui est pas aisé. Je pense que c'est beaucoup de blocages. Et aussi les fameux a priori sexe, drogue, alcool, qui sont en fait totalement, enfin je ne vais pas dire totalement faux, on va pouvoir retrouver ça également, mais c'est tellement d'autres choses, c'est une infime partie ça, c'est rébarbatif de dire ça. Mais... En fait le Burning Man c'est vraiment, il y a un imaginaire collectif qui se crée autour du Burning Man qui est incroyable, puisque voilà on retrouve le Burning Man dans Malcolm, dans des séries telles que South Park, et vraiment c'est toujours décrit comme un monde complètement fou, avec plein de hippies qui sont drogués, et je pense moi vraiment que mes proches ont eu peur que voilà, je me laisse entraîner dans le
monde des hippies et des drogués et que je revienne complètement changée au point qu'ils me reconnaissent plus, quoi. Et voilà, moi je leur ai expliqué que en rentrant que c'était vraiment tout sauf ça et qu'on faisait ce qu'on voulait à Burning Man, on est qui on veut. On suit pas quelqu'un, on suit pas un mode de vie, on suit ce que nous on veut, quoi. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer en fait pour préparer ton voyage en fait? Alors je pense comme tout le monde que les difficultés premières sont financières parce que c'est très coûteux de se rendre aux États-Unis. La place est coûteuse, enfin c'est que ça reste une semaine de festival donc c'est à balancer. Donc les difficultés premières sont les difficultés financières. Moi j'ai fait un projet participatif pour pouvoir partir sur la plateforme KissKissBankBank qui a abouti. Donc j'ai réussi à obtenir 1 305 € pour me faire financer ce projet. Ça m'a permis de payer mon billet d'avion et ma place pour le festival. En revanche, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui compose le festival, c'est-à-dire louer un véhicule, avoir de la nourriture, du matériel de survie pendant une semaine, dormir sur place avant et après le festival, ça c'est très coûteux. Donc ça reste la première contrainte. La deuxième contrainte que moi j'ai vécue, c'est la contrainte météorologique sur place pendant le festival, puisque pendant l'édition 2015, on a eu 3 jours de tempête de sable et ça c'était très très difficile et physiquement ça a été une épreuve pour moi, une véritable épreuve. Il faut être quand même en bonne condition physique pour le faire, ce festival. On peut pas tout faire en une seule fois. Vous verrez jamais l'intégralité du festival. Donc il faut savoir au bout d'un moment se reposer pour pouvoir repartir en pleine forme et vivre pleinement les autres activités. Toi, ça fait 3 ans, Jean-Bernard, que tu y vas. Et alors, pourquoi y retourner chaque année? Moi, je vais vulgariser, mais c'est un petit peu comme aller au camping des Flots Bleus, quoi. Je veux dire, dans le camping, les gens, ils y vont depuis 20 ans. Bah, nous, on va au Burning Man tous les ans, quoi. C'est peut-être ça, alors. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, c'est peut-être ça. C'est retrouver une ambiance, c'est retrouver aussi des amis, puisqu'on revoit beaucoup de personnes qui retournent aussi, comme moi, également, année après année. C'est difficile à expliquer, quand même. C'est une ambiance, c'est quelque chose à vivre, c'est quelque chose qu'on a envie de refaire, et puis c'est quelque chose qu'on ne trouve jamais abouti. C'est-à-dire que le Burning Man, c'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire, on n'en a jamais fait le tour. Et j'ai remarqué aussi que tous les ans, je ne vis pas la même expérience du Burning Man. C'est à chaque fois quelque chose de totalement différent. Entre la première année, qui va être une année de pure découverte, où on va s'ébahir de tout, la deuxième année, où on va regarder autre chose, et la troisième année où on connaît, on sait quoi faire, quoi éviter, et puis on le vit différemment. Moi, maintenant, j'ai envie de vous parler des nouveaux Burning Man. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, ça existe déjà aux États-Unis. Il y a déjà pas mal d'autres festivals qui se prétendent un peu dans le même concept, mais ça se démocratise pas mal en Europe. Là, on parle d'en faire un en France, là, bientôt. En fait, les événements français qui sont organisés par les French Burners, vous allez retrouver la Burning Night, qui se déroule au Moulin Rouge à Paris. Et cette année a été lancé un week-end qui s'appelle Crème Brûlée, qui s'est passé au-dessus de Paris. C'est les événements qu'on a en France. Après, en Europe, on va retrouver le Nowhere, qui est, on va dire, le régional burn européen. J'ai connu 2 personnes qui y sont allées cette année au Nowhere et qui ont vraiment apprécié. C'est une version du Burning Man en beaucoup plus petit et condensé. Et eux, ils ont trouvé vraiment que la création était beaucoup plus prononcée au Nowhere qu'au Burning Man et que vraiment on pouvait beaucoup plus interagir avec les gens puisque c'est un espace qui est plus petit et qu'on peut peut-être tout faire et faire le tour un peu plus rapidement que dans l'immense géant du Burning Man américain. Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver un peu cette expérience aussi forte ailleurs que dans ce désert-là, que dans le désert de Black Rock? Moi, je pense que oui, tant que c'est dit règle, puisque en fait, le Burning Man, c'est quand même né d'un hasard, d'une fête qui est hasardeuse à la base et qui maintenant est régie par des règles de vie qui sont à l'intérieur du festival, où vraiment chacun doit se comporter de manière écologique, de manière participative, communautaire, etc. Et je pense que tant que ces 10 règles sont gardées et que les gens ont conscience de ces 10 règles, ça peut être exportable partout dans le monde. Justement, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous les connaissez, ces 10 règles? Est-ce que vous sauriez me les réciter là, tout de suite là? Jean-Bernard, je vois que tu as ta feuille avec tes notes. Rien du tout. Je ne te poserai pas la question, Jean-Bernard. Vous savez bien. Ou alors tu caches cette feuille. Tu as raison. Amélie, tu connais ces règles? Je pense que je peux en citer 8. 8? C'est déjà pas mal. 8 règles sur 10? Oui. Eh bien, vas-y. La démarchandisation, donc pas d'argent sur le festival. L'auto-expression de soi, donc chacun doit vraiment s'exprimer. La participation, donc participer au festival, au camp, au Burning Man, etc. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, mais ça, oui, l'ouverture d'esprit.
Et voilà. Gifting. Oui, Donc, c'est vrai. le don. Faire des cadeaux. Ouais, radical self-reliance, donc être autonome, s'organiser pour ne pas dépendre des autres. L'aspect écologique peut-être, le fait de ne pas laisser de traces. Leave no trace, c'est le slogan du Burning Man, effectivement, et qui est aussi symbolique puisque le désert ne laisse pas de traces lui-même et que tout est effacé après l'événement. Oui, je pense que c'est une des règles symboliques du festival, effectivement. Tu voulais rajouter quelque chose, Jean? Il y en a d'autres, le communal effort, donc l'effort commun, là on tombe directement dans l'effet communautaire, et d'où aussi pourquoi rejoindre un camp et ne pas faire un festival seul, comme on ferait une sortie en discothèque. À Black Rock City, le commerce c'est interdit. Il n'y a pas d'argent et tout. Et justement, au final, on paye l'entrée du festival, on paye pour aller dans des camps. Il y a quand même un peu un aspect commercial dans tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va dire que commercial, oui, si on partir du moment, on va dire qu'il y a un échange d'argent, effectivement, ça va être commercial. Après, il faut savoir que BM ont des comptes qui apparaissent, on peut les consulter. Il y a beaucoup de dons à des associations, d'aide humanitaire, etc. Donc c'est pas une société, c'est une société à but non lucratif, Burning Man. C'est pas une société qui veut se faire des bénéfices. Donc à chaque fois, les bénéfices sont réinvestis. Et il faut savoir aussi qu'il y a une grande partie du billet d'entrée au Burning Man qui est reversée dans les œuvres d'art qui sont exposées pendant le festival. Donc on participe au final, en payant une entrée au Burning Man, on participe aux créations qui sont autour de nous pendant le festival. Donc je pense qu'à partir du moment où on est d'accord pour voir ces créations, s'émerveiller pendant une semaine de voir ça, on est d'accord aussi pour participer financièrement. De toute façon, aujourd'hui, tout a un coût. Donc pour moi, en tout cas, ça me choque pas qu'on paye un billet d'entrée pour aller à Burning Man, même si la règle est pas d'argent sur place. On parle bien de sur place. On parle beaucoup des points positifs du festival, mais on n'a pas parlé des points négatifs. Est-ce qu'il y a aussi des dérives, je sais pas, peut-être des billets un peu revendus à la sauvette? On voit souvent des gens devant le Stade de France qui revendent des billets pour des concerts ou des matchs de foot. Alors là, est-ce que ça existe aussi à Burning Man? Oui, ça existe. Ça existe, même totalement des arnaques. L'année dernière, j'ai eu une personne sur le camp qui s'est fait arnaquer en voulant acheter son ticket. Elle a acheté le ticket, il lui a demandé la moitié de l'argent, elle a donné la moitié, elle n'a jamais vu le ticket. Donc déjà, il y a ça, il y a des gens qui vont revendre plus cher que le prix d'achat, ce qui normalement n'est pas autorisé. On doit revendre au prix d'achat. Donc bien sûr, incluant les taxes et si besoin la livraison. Donc on doit revendre à prix coûtant. Ça, c'est la dérive sur les tickets. Après, en ce moment, on entend parler des dérives sur les camps, les turnkey camps. C'est-à-dire les camps qui sont livrés clé en main, où on a la climatisation dans la tente, les douches, domestiques. Et du coup, l'organisation, ils essayent quand même de limiter de limiter ce type de camp. Mais c'est pas facile, puisque un des principes, c'est la radical inclusion. Donc, l'acceptation de n'importe qui, donc de ces gens. Le problème, c'est qu'ils font, eux, ça, c'est plus des sociétés qui ont une démarche commerciale. Donc ça se mord entre les principes, donc pour l'instant on peut pas faire grand chose à part dire que c'est pas bien. Après il y a des camps comme ça qui sont portes ouvertes, où n'importe quel burner peut s'y rendre, boire un cocktail, etc. Et d'autres camps où c'est fermé. Et cette année notamment il y a eu un petit problème sur un camp qui était fermé, qui pourtant propose des DJ phénoménaux en concert libre. Mais bon, ça n'a pas été apprécié, ils ont eu quelques petits soucis avec quelques burners. Toi, tu es le responsable du Dusty Frogs, c'est le premier camp français de Burning Man. C'est le premier camp officiel, qu'on est sur la liste des camps du Burning Man. Mais pourquoi faire partie d'un camp en fait à Black Rock City? À part l'aspect accompagnement, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, déjà, l'expérience de Burning Man, c'est une expérience aussi communautaire. Donc ça permet de rencontrer directement des gens dans son camp. Au lieu d'être tout seul ou avec un groupe d'amis, on ne rompt pas le quotidien. En restant entre ces amis-là, on découvre d'autres personnes, d'autres horizons, et des personnes qu'on n'aurait jamais connues ailleurs. L'avantage, ça va être donner à la playa, au burner, des activités. Quand vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas offrir autant de choses que peut offrir un camp. Nous, on va peut-être pouvoir offrir une activité pétanque, des grosses fêtes, etc. Quand vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas dégager l'argent pour avoir ce budget. C'est pas possible. Quelles sont les conditions en fait pour faire partie de cette aventure-là, dans ce camp-là en fait? D'avoir l'esprit ouvert déjà, agréé au principe du Burning Man,
Également être disponible, hein, c'est-à-dire aider au montage, démontage du camp. Comme je l'ai dit, c'est un camp participatif, c'est une expérience coopérative, donc on veut des gens qui puissent nous aider. C'est pas un camp, c'est pas un hôtel, quoi. On ne vient pas, on pose sa tente et au revoir, quoi. Ça se passe pas comme ça, quoi. Il y a des tâches à faire sur le camp, certes, beaucoup moins que dans d'autres camps où il y a les plus grosses structures, etc. Mais on a quand même besoin d'aide. Il y a aussi une condition pour faire partie de ce camp. Il faut quand même payer une certaine somme, oui. En plus du ticket d'entrée qui s'élève à peu près 300 €, il me semble. Et peut-être un peu plus, un peu moins. 360. 360, ouais, c'est ça. Et du coup, là, l'intégration, enfin, pour aller au Dusty Frogs, il faut payer 250 € en plus. Voilà, ouais. Alors, ça comprend pas mal de choses. Ça comprend l'allocation d'un box de storage qui nous permet de stocker tout le matériel et les différentes structures qu'on a. Donc, bien sûr, de pouvoir jouir des structures qu'on a, d'avoir sa tente à l'ombre et à l'abri, un peu à l'abri du vent aussi. C'est un avantage indéniable. Sinon, vous êtes réveillé à partir de 7h30, 8h du matin, en plein soleil, votre tente, ça devient un four. Ensuite, était comprise cette année la nourriture, donc les 3 repas, matin, midi et soir. Donc ça fait aussi une certaine économie par rapport aux courses qu'on peut faire là-bas, parce que c'est pas non plus donné, les États-Unis, niveau Walmart, etc. On peut vite dépasser notre budget. On a des douches à disposition, de l'électricité, et bien sûr on prévoit des événements pour les hot burners et également la location du camion pour amener tout le matériel et les vélos. Donc au final on paye cette somme-là, mais en définitive on paye moins à la fin, quoi. Ah oui, totalement. Ouais. Toi Amélie, quand tu y es allée la première fois, tu avais ce projet-là de mémoire, mais tu y allais toute seule ou tu été avec des amis aussi? Alors moi j'ai rencontré 3 Français sur internet, on avait tous des âges un peu différents, toutes les générations étaient représentées. On voulait y aller à 4 à la base et finalement on s'est inscrit dans un camp qui était non officiel, donc pas comme le Dusty Frogs, juste un camp de personnes, on était une vingtaine, qui étaient là au dernier moment, donc qui ont décidé de créer un camp de dernier moment. Donc 2 semaines avant de partir, on a décidé de s'inscrire dans ce camp et on a également payé une somme pour le matériel, les bâches, la table, la cuisine, etc. Bon, après, c'était beaucoup moins. Nous, c'était une centaine de $. Mais par contre, la nourriture n'était pas comprise. Donc, on mangeait un peu chacun dans notre coin. J'ai quand même payé, effectivement, un camp qui n'était pas officiel. Et c'était beaucoup plus pratique pour tout le monde, surtout pour les Européens qui viennent de loin et qui ne peuvent pas acheter des bâches, du matériel de camping. Donc, c'est les personnes qui étaient sur place qui s'en sont occupées. Et nous, on leur a fait un virement et ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier d'intense vous avez vécu et là, à ce moment-là, vous vous êtes dit c'est vraiment incroyable ce qui m'arrive? Moi, je dirais, ça a été de découvrir, pour ma première année, le temple. C'était un endroit magique. Et je me souviens d'un lever de soleil où il y avait une espèce de chorale qui chantait quelque chose de magique avec des paroles pour dire que, en fait, il fallait voir au-delà du demain et pouvoir se poser son avenir malgré les douleurs du passé et aller toujours de l'avant. Ça peut paraître ridicule comme ça, mais après c'est vrai qu'il faut le vivre. Je voulais parler du temple également, puisque c'est peut-être pas la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue au Burning Man, mais en tout cas c'est la chose la plus bouleversante. Et je m'attendais pas à ça, puisque j'avais fait la fête pendant 2 jours avant, non-stop, où j'avais vraiment dansé, j'étais vraiment dans cette ambiance de fête avec mes amis. Et en fait on s'est retrouvés dans le temple, mais en larmes. Enfin moi je suis ressortie du temple, ça m'a vraiment bouleversée. Il y a une forte charge spirituelle dans ce temple qui est très très importante et qu'on ne s'attend pas à trouver au Burning Man en fait. Autant de sérieux et autant de tristesse réunis en un même endroit, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? On découvre les gens différemment, c'est comment est la société actuelle, on ne peut pas changer grand-chose, mais on voit que les gens, même différents, même étrangers, ont les mêmes soucis que nous, et on voit tout l'amour qu'il y a à donner. On est tous des humains, on est tous un peu frères, on va dire. Quelqu'un qui a fait le Burning Man peut comprendre ça, quelqu'un d'autre ne peut pas le comprendre. Je ne veux pas dire ça, on va croire que c'est une secte maintenant, mais c'est pas du tout ça. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre les gens et qu'on peut vivre ensemble. Je suis plutôt d'accord avec ça, puisque en dehors des œuvres artistiques qui sont énormes, on prend vraiment conscience que artistiquement et numériquement parlant, on peut
tout faire avec le Burning Man. Il y a vraiment cette charge humaine, cette charge de l'humain qui est vraiment très importante. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu, c'est le côté humain qui m'a été transmis et qui était vraiment très important, et le fait de se dire que maintenant, je suis beaucoup plus tolérante avec les personnes que je croise dans la rue qui ont un style qui diffère du mien ou qui ne fonctionnent pas pareil que moi. C'est vraiment humainement une expérience où on se rend compte qu'on est tous pareils et tous au même niveau. Peut-être que vous auriez un dernier mot Moi, je voudrais déjà remercier tous ceux qui ont permis que ce camp français existe, hein, aussi bien les participants que ceux qui m'ont aidé à organiser. Moi, je vous invite à regarder notre site internet, notre compte Facebook, donc dustyfrogs.fr, ou sur Facebook, le Dusty Frogs Camp. Alors moi, j'ai beaucoup de gens à remercier, notamment les 54 personnes qui ont contribué à mon projet sur KissKissBankBank. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu réaliser ce projet, qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé jusqu'au bout, donc merci beaucoup. Et enfin, merci à tout mon camp. Voilà, on était nombreux, on était une vingtaine, et c'était vraiment génial, et je vous remercie tous. C'était super, et surtout, allez au Burning Man si l'envie vous en prend. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de ce retour sur expérience. Quant à nous, eh bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain retour sur expérience.